on aura le grand plaisir, dans les 3 ou 4 dernières minutes de l'émission, de recevoir Monsieur Tahar Boumedra. Monsieur Boumedra est l'ancien chef du bureau de l'ONU des droits de l'homme en Irak. On va parler de ce qui s'est passé en Iran en 1988. En quelques mots, l'ayatollah Khomeini, qui vivait encore, on était après les 8 ans de guerre Iran-Irak, a promulgué une fatwa qui a demandé rien de moins que l'exécution de plusieurs milliers, peut-être plusieurs dizaines de milliers. On parle de 30 000 personnes de Moudjahidines, les prisonniers politiques qui étaient dans les prisons. Et on va voir évidemment la mobilisation que M. Boumedra nous invite à faire autour de cette mémoire et des droits de l'homme aujourd'hui en Iran. Bonsoir à tous et bienvenue. Bonsoir et bienvenue M. Tahar Boumedra. Merci de m'avoir invité. Vous avez dû courir parce que vous êtes trompé d'endroit, mais vous êtes là, c'est l'essentiel. Monsieur Boumedra, vous êtes vous-même d'origine algérienne. Vous avez été un haut fonctionnaire des Nations Unies. Vous avez été le responsable des droits de l'homme au bureau de l'ONU en Irak et plein de personnalités, dont vous, mais pas seulement. Il y avait Madame Bettencourt, je crois, par exemple. Oui. Monsieur Jean de Ziegler, qu'on connaît bien ici, se mobilise pour faire la lumière sur les événements de 88 en Iran. Vous voulez nous rappeler le contexte en quelques mots? Tout d'abord, je suis très content d'être ici à Genève pour jouir d'un droit fondamental, celui qui est le droit à l'expression libre et sans coupage, quoi. Mais revenons à la question des droits de l'homme en Iran. Donc, on revient en arrière en 1988. Il y a eu cette fatwa de Khomeini qui a décidé que tous les gens qui ne soutiennent pas la révolution islamique de Khomeini sont des ennemis de Dieu. Et en tant que tels, ils doivent être exécutés. Et il y a eu une campagne féroce pour l'exécution, surtout des opposants d'une certaine crédibilité. Donc c'était des gens qui étaient en prison, et on est allé en prison les tuer. Absolument, même des gens qui ont déjà servi leur temps en prison, et ils ont été de nouveau ramenés en prison pour être exécutés. Alors, Monsieur Boumedra, il y a ce chiffre de l'ordre de 30 000 personnes. On pense principalement, bien sûr, à cette grande organisation, les Moudjahidines du peuple, hein, bien sûr, mais pas seulement. Hein. Oui. Il y a beaucoup d'opposants, de catégories d'opposants qui ont péri à ce moment-là. Ce qui est très important, c'est que actuellement nous avons reçu de l'information de l'intérieur du régime lui-même. C'est le fils d'un grand ayatollah, Montazeri, qui a publié une lettre de son père, le grand ayatollah, qui dit que l'histoire va nous juger pour les crimes qui ont été commis et que c'était une décision d'exécution massive et extra-légale. Alors, on en parle souvent avec vous et d'autres, par exemple avec les gens du Comité national de la résistance iranienne qui viennent à peu près une fois par année sur ce plateau, mais on a le sentiment que la galaxie internationale, vous êtes exprimé à l'ONU tout à l'heure au Palais des Nations, hein, la galaxie internationale peine un peu à conscientiser ce problème. C'est vrai parce qu'il y a quand même le manque d'informations crédibles. Et là, on est formé en association des familles, tout d'abord des familles des victimes, supportées par des volontaires parmi les ONG et d'autres juristes et des défenseurs des droits de l'homme, pour essayer de ramener un peu de clarité sur la situation qui a prévalu à l'époque et qui continue actuellement parce que l'Iran actuellement sont en train d'exécuter, récemment ils ont exécuté 25 détenus. Donc cette situation, nous pensons en tant qu'activistes des droits de l'homme qu'il faut que quelqu'un réponde à ces massacres et à ces crimes, et qu'il est temps que les Nations Unies, au moins, dépêchent une commission d'enquête pour vérifier sur place. Vous savez très bien que le rapporteur spécial des Nations Unies sur l'Iran a été toujours refusé d'accès en Iran.
Alors, merci beaucoup, Monsieur Taha Boumedra. Vous avez été très clair. Vous réclamez avec beaucoup de personnalité, dont Madame Bettencourt, dont Jean de Sigler, il y avait Rémi Pagani qui était là, je crois, oui. Une commission d'enquête qui puisse faire la lumière sur ces actions contre les droits de l'homme en Iran. Je vous souhaite une excellente soirée. À bientôt. Merci beaucoup. Et cantonal. Excellente soirée à tous. À bientôt. Au revoir.